L'exposition Parler avec elle met en dialogue des œuvres de la collection du Frac Meka et des peintures de Claude Ruteau. Et parmi les 1500 œuvres de la collection du Frac, j'ai décidé de privilégier les œuvres qui doivent être remontées ou reconstruites ou refaites pour être exposées. Les artistes ont souvent laissé des instructions qui peuvent être sous la forme de textes, de schémas, de dessins ou de photos, qui sont autant d'indications qui permettent de refaire l'œuvre, faire qu'elle ressemble à la proposition initiale. C'est alors aux équipes de conservation et de régie d'interpréter aussi et de mettre en œuvre ces propositions. Et donc, la réalisation de ces œuvres est encore là déléguée à d'autres personnes. Je pense notamment aux œuvres de Richard Long, de Dominique Guesquière, de John Armleder, de Richard Foguet. Quasiment toutes nécessitent qu'un travail soit fait pour elles. Et en regard des œuvres de la collection, j'ai choisi de présenter un ensemble d'œuvres de Claude Ruteau. Claude Ruteau est un peintre qui écrit des textes sous forme d'instructions pour réaliser des peintures. Et pour l'exposition, j'ai sélectionné 9 textes, 9 définitions méthodes parmi les 658 qu'il a écrites, et j'en propose une actualisation qui est pensée spécifiquement pour l'exposition. J'ai souhaité inviter 3 artistes suisses à produire des œuvres, et notamment Delphine Reiss, qui elle a vraiment créé des propositions spécifiques pour cet espace et pour cette exposition. Alors le titre de l'exposition Parler avec elle renvoie à plusieurs choses. La première chose, c'est la manière dont je travaille. Ma pratique artistique consiste à activer des œuvres d'autres artistes. Ça commence toujours par des recherches sur ces œuvres, une documentation, comprendre leur histoire, comprendre aussi pour quelles raisons elles ont été créées. Parfois ces raisons sont économiques, artistiques ou vraiment liées au contexte. Et ça engage, quand c'est possible, une discussion avec l'artiste. Parfois ce n'est pas possible pour plein de raisons. Et du coup c'est vraiment une discussion avec l'œuvre elle-même, vraiment d'essayer de la faire parler et de la comprendre. L'autre chose auquel renvoie ce titre, c'est le fait que je considère une exposition comme un espace commun et un processus qui est en fait le résultat d'une multitude d'échanges. La troisième chose, c'est que je crois aussi au pouvoir des œuvres d'interagir avec les personnes qui visitent. Les œuvres sont là, elles sont en attente, on vient les voir, on vient en faire l'expérience. Et donc ce titre, Parler avec elles, c'est aussi une invitation adressée au public à entrer en dialogue avec les œuvres. Ma pratique artistique consiste à activer des œuvres d'autres artistes. Ça peut être des protocoles, ce qu'on appelle des protocoles, des instructions, des modes d'emploi, des partitions. Ce sont tous des termes différents, mais qui ont comme point commun le fait d'énoncer un programme à réaliser, et donc aussi l'idée que quelqu'un est invité à réaliser ce programme. Et c'est ça la notion de délégation. La réalisation de l'œuvre est déléguée à quelqu'un d'autre. Et dès qu'on réalise un programme, en fait, c'est un processus qui nécessite de réaliser un certain nombre de choix. Des choix qui sont sous contrainte, puisqu'on a un point de départ, qui est le programme ou l'instruction donnée par l'artiste. C'est dans cette suite de choix que réside ma pratique artistique. Le point de départ est le programme, le point d'arrivée, c'est l'œuvre réalisée, et ma pratique s'exerce entre ces deux points. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le potentiel de variation de tous ces choix qu'on peut faire. Et chaque personne qui prendrait en charge, qui déciderait de réaliser un programme, va faire ses propres choix et éventuellement, à partir du même point de départ, arriver à un point d'arrivée différent. Pour ma part, ce qui oriente ces choix, c'est vraiment respecter ce que j'appelle l'essence de l'œuvre, c'est-à-dire ce que l'artiste lui-même a voulu y mettre. Mais c'est aussi, disons, la direction, c'est l'idée de pouvoir les rendre actives aujourd'hui et maintenant. Ce sont souvent des œuvres qui ont été créées il y a plusieurs années. Leur mode d'existence, sous la forme d'instructions, de programmes, de protocoles, permet de les repenser pour qu'elles puissent dire quelque chose aujourd'hui potentiellement différent. C'est aussi une pratique que j'ai développée dans la perspective de ne pas avoir d'atelier, de ne pas avoir de lieu de stockage, de ne pas avoir quelque chose à vendre, et donc de ne pas m'inscrire dans le marché de l'art. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai déterminées en fait durant mes études à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Et mon diplôme de fin d'études était déjà une série d'œuvres d'autres artistes.